Pierre Picard a étudié l'économie et la société chinoise pendant de nombreuses années et il a écrit plusieurs livres sur la Chine. Ces dernières années, ce sinologue a fait de nombreuses visites en Chine et il dit qu'il a été profondément impressionné par les grands accomplissements réalisés depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois en 2012. Ces 5 dernières années ont marqué une nette accélération de la modernisation de la Chine. J'étais complètement stupéfait. Parce que bien évidemment, je m'attendais à ce qu'il y ait une progression du bien-être, de l'économie, de l'environnement, mais c'était étonnant. Du point de vue de Pierre Picard, la Chine, en tant que l'une des grandes puissances mondiales, a fourni un bon exemple à suivre pour les autres pays. Elle montre la bonne voie et le bon chemin, pas uniquement dans l'intérêt du peuple chinois, ce qui est déjà une belle chose, mais pour la première fois, on a la Chine qui s'ouvre au monde et qui en même temps propose un modèle de développement harmonieux aux autres pays. C'est-à-dire la croissance économique, c'est-à-dire le progrès humain, des infrastructures qui génèrent la croissance et en même temps, je dirais, un esprit positif, un esprit d'échange. Avec le président chinois Xi Jinping déclarant l'an dernier que le socialisme avec des caractéristiques chinoises était entré dans une nouvelle ère, Pierre Picard pense que l'insistance de la Chine sur la réforme et l'ouverture est le bon choix pour réaliser le rêve chinois. Cet érudit est également optimiste quant aux opportunités de la Chine pour réaliser d'autres progrès. On est sûr que ces rêves, le rêve chinois, l'initiative de la ceinture et de la route, que sa politique diplomatique qui vise à la paix, que les infrastructures en Chine, que le progrès aussi, c'est très important pour moi, le progrès des peuples, que le 19e congrès s'est axé beaucoup sur pas uniquement le niveau de vie, mais la qualité de vie des Chinois. C'est-à-dire le fait d'avoir des habitats, le fait d'avoir un environnement propre, le fait de réformer la Constitution, le fait de réformer l'administration.